Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro du magazine des arts et de la culture. Comme d'habitude, vous aurez différentes rubriques, notamment le condensé de l'actualité culturelle de la semaine. Nous allons également vous proposer un reportage sur la cola, cette fois-ci sur un autre angle. Info dans ce magazine, nous ouvrons cette rubrique par la bonne nouvelle pour le secteur culturel. Sa voix sera désormais entendue et défendue au sein du Comité national de la transition CNT qui sera mis en place très prochainement. Pour cela, 2 représentants du secteur culturel vont siéger au sein de la dite institution. L'annonce a été faite le lundi 27 septembre 2021 lors de la lecture de la charte de la transition guinéenne à la télévision nationale. La responsabilité revient dès lors aux organisations culturelles de désigner leurs représentants dans un bref délai. Restons dans ce cadre pour dire que depuis la publication de la charte de la transition, des propositions fusent de partout sur le profil des acteurs culturels qui auront le privilège d'appartenir au Conseil national de la transition qui sera mise par le CNRD. Si certains ne se limitent qu'à la réjouissance, d'autres partent plus loin en portant un regard pointu sur le caractère organisationnel du secteur culturel guinéen chez les observateurs les plus avertis, comme Fabara Koné, président de la Fédération nationale des cinéastes de Guinée, FENACIG. Le moment est plus opportun de s'organiser à l'interne que de miser sur les 2 sièges au niveau du CNT offerts par la junte. Après plus de 10 ans de collaboration, Abdoumbaye et son groupe Baluzar ont mis un terme à leur collaboration. Selon nos confrères de Véracité Cachée, le propriétaire de la maison de production Urban Connection, Abdoumbaye a désormais sous sa main le jeune artiste Alifa qui doit bientôt livrer son premier single. Au-delà de cette maison de production, Halima pilote sa fondation Femmes et son académie de football. Le duo Konko Malela King Salomon étudie plusieurs dossiers avec des propositions et se positionne pour signer l'un des plus gros contrats de production. Reportage dans ce magazine, la noix de cola fait partie intégrante de la culture africaine. Comme produit agricole de consommation courante, elle est aussi perçue comme symbole de respect à l'occasion de grands événements. Dans la culture guinéenne, par exemple, elles ne sont pas seulement sollicitées que pendant les cérémonies de mariage, elles sont aussi là pendant les moments de séparation. Notre reporter Meshak Kourouma s'est intéressé à ce sujet. Suivez son reportage. Originaire d'Afrique de l'Ouest, la noix de cola demeure un produit d'exportation et de consommation courante, mais aussi un symbole fort dans certaines cérémonies sociales. En Guinée, comme dans les autres pays de la sous-région ouest-africaine, la noix de cola est omniprésente dans la vie sociale et culturelle. Pas une célébration religieuse sans elle, pas un rituel familial où elle n'est pas utilisée. Si elle a une place de choix lors des cérémonies sociales, notamment le mariage, elle est aussi souvent sollicitée pendant le divorce. Pour le respect de la tradition en Haute-Guinée, aucun divorce n'est validé à l'absence des 10 noix de cola. Ismaël Nabé, journaliste culturel au groupe Adafo Média, la trentaine, a sa petite idée sur le sujet. Dans cette communauté mandingue, tu ne veux plus de ta femme que tu as légalement demandé, que tu as légalement épousée, tu n'as pas à la battre, tu n'as pas à lui dire va chez tes parents. Il y a aussi une procédure à travers les colas que tu vas mettre sur ta femme et la confier à celui ou celle qui t'avait aidé à l'avoir, qu'on appelle chez nous Koudounielo, pour aller l'accompagner chez ses parents. Mais avant ça, il y a beaucoup de moyens, de voies et moyens qu'on va recourir, histoire de trouver des solutions pour éviter le divorce, parce que le divorce est interdit par Dieu, le divorce est banni par Dieu, parce que ce qu'on a uni par la voie de Dieu ne peut être désuni par la voie de Dieu. Donc c'est pourquoi souvent il est important de faire beaucoup d'efforts pour éviter que le divorce ne soit
vraiment consommer. Si 10 noix de cola seulement suffisent pour déposer sa femme chez ses parents dans la culture mandingue, la réalité est tout autre en Moyenne-Guinée. Pour la première des choses, il y a quelqu'un qui doit venir les informer. Ah, on a tout fait. Le monsieur veut rendre sa femme. Donc, parce que on sait, c'est dans tout le respect qu'on a reçu la fille là. Donc si maintenant, aujourd'hui, il veut être divorcé, on vient vous signaler. Maintenant, la fille dit qu'elle ne veut pas. Et le gars aussi dit qu'il ne veut pas. Certains vont dire que nous, on savait que ça n'allait pas réussir. Comprenez? C'est après maintenant. Mais le plus souvent, c'était les griots et les farbas qu'on accompagnait avec un notable. Pas les parents d'abord du monsieur, hein, pour les premières colas. La deuxième étape maintenant, là, ils vont se concerter entre eux là-bas pour dire que quel jour on doit maintenant amener la fille en même temps pour les dernières colas. Parce que les premières colas là qui viendront, ils ne viendront pas avec la femme. Maintenant, pour finaliser, mettre à terme les relations, ce jour-là, la femme va plier tous les bagages. Avec les bagages, tout, ils viendront maintenant finalement déposer la femme. Les hommes comme les femmes ont la possibilité de divorcer en islam. La religion reconnaît d'ailleurs la répudiation des femmes par les hommes si les conditions requises sont remplies, le divorce à l'initiative de la femme. Le mariage n'est pas considéré comme un sacrement, mais comme un contrat conclu entre deux personnes consentantes. Le divorce est donc une rupture du contrat. En général, ces contrats doivent nécessairement avoir comme objectif, au moment de sa conclusion, de durer de façon indéfinie. Hawunu meki malama wakama la hinante ya nanku woman ne fatama na hinante ya kirinara nana naki ina meki biya ina ka kwala kanin isa adi gine futi na lo kwesi kama iba felin na isa nkidi bama hawuma nun na gine sta musi na ka fa wusa fatama kwala na malama ka sa na gine fari e ma to na sika yirende na emunu fa kwala sin da mo di munu diama kono kwala ma ku ala tai ne gine nun ka me fatama aka idaraba emun sama ida ki kesa kanara na ki kesa kan khifu la noix de cola est un appendice de la culture africaine ancestrale. Depuis des siècles, elle se trouve au centre de divers événements comme des fiançailles, des mariages et baptêmes. Dans d'autres contextes, on lui confère une connotation. Dans la rubrique entretien de ce magazine, nous allons à la rencontre de Bailotelli Diallo, ancien ministre et écrivain. Dans cet échange, il nous parle de son regard sur la culture guinéenne. C'est un entretien réalisé par Fabara Kone. Je vais aller un peu à contre-courant du regard dominant. Du fait de cette nostalgie que j'appelle l'époque des Lumières de la culture guinéenne, la Première République. Du fait de cela, on bloque sur ce qui est en train de se faire. Or, moi je vois qu'il y a plein de choses qui sont en train de se faire. Quand je vois la jeune musique urbaine guinéenne, il y a quand même des choses énormes. Les jeunes ont ce discours qui est un peu ambivalent, qui consiste à dire je suis, je fais, je suis, ainsi de suite. Et effectivement, ils font partie du leadership africain dans la musique urbaine, dans la musique jeune d'aujourd'hui. Mais en même temps, ils se plaignent tellement que tu as l'impression qu'ils ne font rien. Et c'est là où ils projettent une image contradictoire. Tu ne peux pas faire tout ce qu'ils font et dire je suis rien, dire je ne fais rien. Ils doivent être fiers de ce qu'ils font, dire qu'ils sont à la tête dans le leadership de la culture africaine, jeune, urbaine africaine,
ou même traditionnelle. Et en même temps, non pas dire je suis rien, dire ok, maintenant, que faire avec ce qu'il y a? On est dans le monde libéral aujourd'hui. Moi, je regrette la période où l'État était plus interventionniste, mais c'est un autre débat. Si on est dans le monde libéral, alors c'est à l'entreprise libérale de prendre la relève de ce que faisait encore plus loin. Et il y a des entreprises libérales qui ont fini par naître, qui ont fini par se mettre en place, qui ont fini par avancer. Je prends dans le domaine du cinéma, Kiné Sud Vidéo, c'est pas rien. C'est vrai que ce n'est pas les moyens de Onasig, mais c'est pas rien non plus. Leur bilan n'est pas nul, au contraire. Quand tu prends les maisons de production musicale, c'est pas rien, qui produisent des clips, qui produisent des vedettes, et ainsi de suite. Quand tu prends les chaînes de télévision et de radio pour la diffusion de la culture, c'est pas rien. Quand tu prends ceux qui organisent des festivals de théâtre, de jazz, de toutes sortes de festivals, des brochettes, et ainsi de suite, ça me fait... je trouve ça très bien. C'est pas rien. Sauf que il revient à l'État, aux acteurs, de créer plus de synergie, de créer plus de complémentarité, de mettre ensemble les ressources disponibles pour aller à un niveau encore plus élevé. Je viens de le dire, ce qui a fait la puissance et le dynamisme de la culture, c'était cette approche de masse. C'était que tout le monde y allait ensemble. Mais il faut que tout le monde continue à aller ensemble. On ne peut pas avoir 50 petits festivals dans un pays comme la Guinée. Faisons 1 ou 2 ou 3 grands festivals où les acteurs privés et publics accepteront de se donner la main pour avancer. Ensemble, nous allons découvrir la vidéo qui fait le buzz sur la toile cette semaine. On se retrouve juste après. Ils sont dans les points quand même. Hein? Ne partagez pas. Hein? Oh non, oui. Donc mets-toi là. Non, et nous. Quand on a une photo dans ça, une photo nous tenons ça. Et vous avez direct la nuit. Ah, à la téléphone. Philippe, hey! Je suis dans la Faites ça joli, des belles. il s'en va. Hey, Bamako! Grand père! Exceptionnellement, pour ce numéro, nous avons tendu le micro à quelques citoyens qui se sont prononcés à l'occasion de la fête de l'indépendance guinéenne. Suivez leurs réactions. D'abord de leur souhaiter une bonne fête d'indépendance et une heureuse fête, que ça se passe dans les meilleures conditions et que j'appelle aussi tous les Guinéens à rester calmes et rester chez eux pour pouvoir fêter l'anniversaire de cette année. Mon fête fait préparé fait le 2 octobre. Alors ni ma fi woma si ma nu yala nkui bere bere kon tafila la ko abiri na menga mari la abiri yala ila ko fura la sembe fe ma mo tan du me ne refan kata fe musique fe la mo ala mo fam la la ginati se lang ala la iso bo ma mari gi nen fa fe yala bi ala yala bi du sa kuma mo bara bonne fête kan mo ma ko len mama di dum buyama robot coq voilà le robot coq mama di dum buyam mo bara bi go khatebe force spéciale bi go bang belen na wo be di indépendance le roi na ali fe ki la Guinée a anniversaire na reki ile ngune na kama la Guinée a birthday la Guinée a anniversaire yo il a remu la Guinée anniversaire wongi tan fête mané wule rono parce que ha bo ri anniversaire ali fu ko wara fulune gere mara kumbi mara yele mara sese mara yala ka nyukui anu sewe anu si mayanu yala anu sente ya awa marigi ala kana kamali ala kana yigi kamali ala kana gbe nyenya ni mani mala kana masembobe wan bo fête so te fait miri na kama gbe mbore parce que moi ndé na natande bara faga ande frari ndé mo fera bade ndé semei olom tana wa fait c'est munni même mari gala ka sey ci birim ma nam bore ne refa hôpital ne re ko mu ne re ko ala ka ne fa yala infiniment ne refa faare na ki ne re ko mu ne re ko ma génération ko mari gi
alaga aljanna fi nema alaga so de fa yin fi nema mfa na kan wen feki mfa artiste na deputy mfa na kata fene alaga succès fi mfa mamenge marigi mbara fa kala ko Lamine Grassi alaga yala fi ma Lamine Grassi ndana rafata ta gadi alaga yala fi ma nya alaga ndesa ya gafe ko alaga ya gafe bolo ko na kiri wenyi alaga ko wallahi di kama bari fam mema Lamine Grassi na to ko tatefe woto ko fu min tingoruma alaga simanu yala ngbe fi Lamine Grassi ma abana kam na bay bokima mi ga ko la be mi ma ko la be mota ti se mona ko la ngabe parce que to la grati se mo bara ma kene dunia ire biri moto ko ire biri donc Lamine Grassi ni wali alaga simai fi ma alaga yala fi ma alaga bo so fe bi barika. La fête, comme vous venez de dire, le 2 octobre marque vraiment un événement qu'il ne faut pas minimiser. Vraiment, le 2 octobre, c'est une fête nationale, que tout un Guinéen doit être fier de cette date. Mais vu le contexte exceptionnel de notre pays, je ne pense pas que cette fête sera célébrée cette fois-ci, parce que nous sommes dans un cas exceptionnel. Il y a le coronavirus, mais aussi il y a le coup d'État qui s'est effectué le 5 septembre. Mais quand même, en tant que citoyen, moi, je sollicite les nouvelles autorités du pays vraiment de faire la fête, même si ce n'est pas une fête comme une fête vraiment de grandiose. À compter du premier président de la République, le fait Ahmed Sékou Touré, ainsi tous les présidents qui sont succédés, ainsi que tous nos martyrs, on leur rend hommage. Munyana me kinan to kelefe ge sega lumma de sare kere muna mogaga me ne fam wal fe logo mun na nyere fe mba bonde fete fi dumbu yama aga mon bonde fete aga mo mali ngari na mun tambede jido otom fe na fa fe ki ana mun betan ci fayna una ala magani mane ala fa bi nyaayera ala ga nyorin fam fa da mun tan nan falama nyama espace mairie RTG, journaliste, mon est venu voir le samane. Mais, dis leur état, dis tant qu'on attendait. Quoi mir munana, ba le faire horreur. Moradi me, karamfay munana. Voilà tout. Donc, quand la femme fali, ala talir mon beki, mon yere fait un colon, à mon langue mon yere. Donc, munta mané dumbu yabe aga Guinée Mali Guinée ya ma yorum waldira bisono aga mo Mali munta mané na bisono. C'est la fin de ce magazine. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne fête de l'indépendance. Au nom de toute la rédaction de Kalak TV, au revoir.